Toute chose à son heure et toute précipitation à son prix. La pâte brûlante finit toujours par refroidir pour celui qui sait attendre. Mais celui que l'impatience domine se précipite, se brûle, puis accuse la chaleur, incapable de reconnaître que la faute ne réside pas dans la situation, mais dans son empressement. Qu'il saisisse une fourchette de peur de se faire brûler les doigts ou qu'il emploie un autre procédé, le verdict reste le même. Il souffre non parce que la réalité lui est hostile, mais parce qu'il refuse d'en respecter le rythme. Ainsi en est-il de la vie. L'homme veut hâter ce qui doit mûrir, forcer ce qui doit éclore, obtenir ce qui exige du temps. Il s'agite, s'épuise, se consume, sans comprendre que certaines choses ne cèdent ni à la pression, ni à l'urgence. En réalité, l'action n'est utile que si elle vient à propos. Les conquêtes du progrès ne s'accomplissent qu'à leur heure. En se montrant trop impatient, on risque de faire avorter ce qui est en voie de préparation. Il faut savoir attendre le moment favorable. Agir trop tôt ou trop tard entraîne un égal insuccès. Cette vérité austère mais irrévocable rappelle à l'homme que tout déséquilibre dans le temps se paie. Le stress n'accélère rien, il affaiblit. L'agitation ne résout rien, elle trouble. Et la précipitation, quant à elle, n'accomplit rien, elle détruit ce qui n'était pas prêt. Il est des situations que l'on ne maîtrise pas, des processus que l'on ne peut contraindre, des réponses qui ne naissent qu'après maturation. Vouloir aller trop vite que le temps, c'est souvent se blesser contre ce qui aurait fini par se donner sans douleur. Alors, chers amis internautes, apprenez à attendre avec intelligence, car dans l'ordre de la vie, ce n'est pas seulement l'action qui compte, c'est le moment où elle s'inscrit. Bonjour à toutes et à tous, bon réveil matinal, bienvenue sur Free Matin, ce rendez-vous matinal d'information, d'analyse et de divertissement sur ESAE TV. D'un instant à l'autre, vous aurez droit à la une des journaux, au bulletin matinal d'information, à la page des sports, à la définition du jour, aux trucs et astuces, au prénom du jour, aux prévisions astrologiques, sans occulter l'artiste du jour. Chers amis internautes, on se retrouve juste après l'instant pub. Ensemble, disons oui à la courtoisie au volant. Stop à l'excès de vitesse, à la distraction au volant et à l'incivisme sur la route. Tu viens d'avoir le bac ou tu veux te reconvertir dans un domaine d'avenir, faire le choix du numérique et rejoindre l'école supérieure d'administration, d'économie, de journalisme et des métiers de l'audiovisuel ESAE. De nouvelles filières sont disponibles dès cette rentrée: informatique et multimédia, informatique industrielle et maintenance, réseau informatique et télécommunications, système informatique et logiciel, sans oublier les filières initiales: administration générale, administration des finances, administration des affaires, sciences juridiques, sciences économiques, sciences de gestion, journalisme et métiers de l'audiovisuel. ESAE est disponible sur 4 sites: Cotonou-Badjoumendé, Cotonou-Akpakpa, Abomey-Calavi et Parakou. Pourquoi choisir l'ESAE? Des formations conçues pour le marché de l'emploi, des enseignants expérimentés et passionnés, des infrastructures modernes avec équipement de pointe, des opportunités de stage et d'emploi garanties. Les inscriptions sont en cours et les places sont limitées. Ne rate pas ta chance, donne vie à tes ambitions avec l'ESAE. Contacte-nous vite par appel ou par WhatsApp au 01 98 98 14 00 ou via email scolarité@esae.bj et visite notre site web www.esae.bj. Ton futur commence maintenant avec l'ESAE. Tu investis dans un avenir professionnel, concret et sécurisé. ESAE, l'excellence à un nom.
Bonjour à nouveau, chers amis internautes. Nous démarrons cette revue des titres comme il est de tradition sur ESAE TV par le quotidien Maison. Le quotidien béninois d'information générale et d'analyse L'Informateur qui titre ce matin en manchette « Prestation de serment du président de la République ». L'article 53, comment l'interpréter? L'ancien président de la Cour constitutionnelle Théodore Hollo s'est fait le devoir sur Bip Radio de relever toutes les subtilités de l'article 53 de la Constitution qui traite de la prestation de serment du président de la République. Il faut dire que le constitutionnaliste appelle à une interprétation correcte de la disposition pour éviter les confusions inutiles. Le serment du président élu est donc valable en tout point, même en l'absence du Sénat. Lisez l'article qui rend compte de ces propos à travers une retranscription à la page 3 de la livraison. Éliminatoire Coupe du monde féminine de football U20, le Bénin tient la Côte d'Ivoire en échec. Drame conjugal à Sinandé, une femme tue son mari à l'arme blanche. Deuxième rentrée solennelle de l'IRAB, la recherche agricole, levier stratégique du Bénin à l'horizon 2060. À l'oreille droite, le titre Journal École pour convier les lecteurs à découvrir dans les colonnes de sa parution les productions journalistiques des étudiants en formation sur les différents campus de l'ESAE, l'école supérieure d'administration, d'économie, de journalisme et des métiers de l'audiovisuel. ESAE présente à Cotonou, à Boumé-Calavi et Parakou. La Nation, ce matin en manchette, parle de grande marche de gratitude. La jeunesse reconnaissante à Patrice Talon. Une image prise au cours de la marche du 1er mai dernier est mise en manchette pour illustrer le titre, dont l'article, quant à lui, est à retrouver à la page 3. Église du christianisme céleste, le tournant final pour la réunification. L'article à retrouver en page 2. Fraternité, ce matin en manchette pour ses lecteurs, parle de remise du rapport du CST au président Patrice Talon, un pas décisif vers l'unité de l'église du christianisme céleste. La photo de famille est prise pour illustrer le titre, une photo de famille sur laquelle on peut tout de suite identifier au milieu le président de la République élu pour le mandat 2026-2023 à la personne de Romuald Wadaï. À ses côtés, notamment à droite, le président Patrice Talon, à la gauche, le directeur de cabinet militaire haut dignitaire de l'église du christianisme céleste, le général Bertin Bada. Ils sont entourés d'autres hauts dignitaires de l'église du christianisme céleste, également membres du CST. Journée mondiale de la liberté de la presse. Le journalisme béninois à l'épreuve de ses propres fractures. De quoi parle le confrère? Lisez ces articles au sujet aux pages 4 et 5. Projet de charte des valeurs familiales. L'impact pourrait être dévastateur sur la santé publique, prévient Dr Jessica Oga. 30e journée africaine de la prévention des risques professionnels, la CNSS dresse un état des lieux après 3 décennies d'action. Le matinal, ce matin en manchette, communique Église du christianisme céleste. Patrice Talon reçoit le rapport du CST, Romuald Wadaï, notamment appelé à poursuivre l'œuvre d'unification entamée. La photo de famille qu'on a aperçue tout à l'heure à la une de Fraternité est également publiée ici pour illustrer le titre, dont l'article est à retrouver en page 2. À l'oreille droite, on peut lire « Renforcement de la sécurité aux frontières bénino-togolaises ». Une mission conjointe évalue le dispositif sécuritaire frontalier MIDAS. Atakora, Technoserve lance la dernière cohorte de Benbiz 2.0 pour booster l'entrepreneuriat des jeunes et des femmes. On passe à présent au quotidien Matin Libre, rapport sur la liberté de presse au Bénin, les dessous d'un recul qui interpelle selon le confrère, son article à retrouver à la page 3. Toujours à la une de Matin Libre de ce matin, lettre ouverte au préfet du département du littoral, plaidoyer pour la régulation des tricycles et minibus Tokpa. Lettre ouverte au président Patrice Talon, Franck Oké plaide pour un geste qui peut sécher des larmes. Retrouvez des précisions à la page 3.
Le Béninois libéré communique ce matin à l'oreille droite, prestation de serment. Théodore Olo, ancien président de la Cour constitutionnelle du Bénin, casse les idées reçues sur l'article 53 des précisions dans les colonnes de la livraison. Ossature du gouvernement Wadaï, le grand geste de talent qui a dévoilé les GECO. Voici ceux qui vont faire le valise. De quoi parle le confrère précisément dans sa parution numéro 3643 de ce lundi 4 mai 2026. Des détails dans les colonnes de sa livraison. Seul tu choisiras ton destin. Le message d'admiration de Soglo à Talon peut-on lire en deuxième de titre. Le potentiel châtiment corporel dans l'enseignement primaire dans le département du Zou. À Boisricon, une école religieuse championne en service corporel sur enfants. Une fillette de 6 ans au CI copieusement battue. Plusieurs autres cas signalés. Retrouvez ce que dénonce le confrère à la page 5 de sa proposition. 30e édition de la journée africaine de la prévention des risques professionnels entre diagnostic et thérapie. La CNSS sonne l'alerte à Cotonou. Autorités et partenaires sociaux appelés à changer d'échelle face aux défis du monde du travail. Pèlerinage à la Mecque. Seuls les bagages homologués seront désormais acceptés, nous informe la une de Le Potentiel. L'événement précis ce matin manchette, célébration et reconnaissance des prouesses du président de la République. L'ancien président de la République du Bénin, Nicéphore Dieudonné Soglo, la communauté vaudou et des milliers de jeunes portent Patrice Talon en triomphe. Je cite, l'histoire n'oublie jamais ceux qui ont su partir à temps. Fin de citation, témoigne l'ancien président Nicéphore Dieudonné Soglo. La communauté vaudou du Bénin décerne le titre exceptionnel de Roubonou d'honneur au chef de l'État fait. Le Bénin est désormais une référence, clame le docteur Arsène Yaovi, jeune leader du parti politique Bloc républicain. Nous aurons des générations talonnistes, lance Irénée Agossa, porte-parole de l'Union progressiste, le renouveau. Retrouvez des précisions sur ces différentes allocutions et actualités dans les colonnes de la proposition de ce matin du journal. De la sortie médiatique de l'ancien président de la Cour constitutionnelle Théodore Olo, l'événement précis retient que le Sénat sera certainement installé en juin, selon Théodore Olo. Mairie de Cotonou, Luc Nyankadia, maire de la ville de Cotonou, distingue les acteurs de la mobilisation électorale. On lit à présent le meilleur message du président de la PADEM Bénin à l'occasion de la journée mondiale de la liberté de presse 2026 au Bénin. Sans presse libre, le développement boite. Sans médias indépendants, la paix reste un vœu pieux, déclare Hilarion Kenyon. La PADEM Bénin plaide pour un dialogue avec l'État et des médias responsables. Protection du patrimoine culturel, le Bénin consolide ses acquis et trace de nouvelles perspectives, communique également le confrère. Libération ce matin à sa une, police républicaine, 69 officiers promus. En illustration, la photo du directeur général de la police républicaine. Il s'agit bel et bien de Brice Kokou à Loanou. Adj 2026, valise officielle obligatoire pour les pèlerins béninois. Bénin intelligent à présent, fraude à l'électricité. La SB2E, la Société béninoise d'énergie électrique, sonne l'alerte. Le canal écrit noir sur blanc que la fraude à l'électricité prend de l'ampleur et inquiète de plus en plus les autorités du secteur. Face à la multiplication des pratiques illégales, la Société béninoise d'énergie électrique, SB2E, tire la sonnette d'alarme et appelle à une mobilisation collective pour endiguer ce fléau aux impacts multiples. Liberté de presse au Bénin, les médias invités à se réinventer avec la trêve politique. Édouard Locaux, je cite, « Ce n'est pas le rôle des médias de se substituer aux acteurs politiques ». Fin de citation. Retrouvez des détails sur ce qu'a eu à dire le président de la Haute Autorité de l'audiovisuel et de la communication à l'occasion de cette célébration à la page 5 de la livraison. Le matin, ce matin, manchette, composition du gouvernement Wadaï entre expertise, renouvellement et ouverture, les contours d'une équipe en gestation vers un rajeunissement et une meilleure représentativité. Retrouvez des précisions à la page 7. Transition au sommet de l'État, Nicéphore Dieudonné Soglo magnifie le départ de Patrice Talon et l'érige en modèle républicain. Patrice Talon entre dans l'histoire par la grandeur de son départ. On lit toujours à la une du même canard ce
matin, célébration de la journée internationale de la liberté de la presse. La haute autorité de l'audiovisuel et de la communication AC mobilise les acteurs des médias à Cotonou. Jack Patal, la lumière et Maloua, ce matin manchette de la rupture contestée à la reconnaissance. Le pari transformateur de Patrice Talon, de quoi parle le Canard. Des précisions dans la colonne de sa parution de ce matin. Prestation de serment présidentiel, débat juridique autour de l'article 53 au Bénin. Le Canard élu son titre de la photo de Théodore Olo, ancien président de la Cour constitutionnelle et également constitutionnaliste. Gasquiani Info ce matin, Nicéphore Dieudonné Soglo félicite Patrice Talon. Vous entrez dans le cercle des vrais bâtisseurs, fait observer le Canard, notamment des propos tenus par l'ancien président de la République. Retrouvez des grands axes de son grand oral à la page 4 de la livraison. Montée des discours racistes en France, faut-il s'inquiéter, s'interroge Gasquiani Info ce matin. On lit à présent Dabarou, journée mondiale de la liberté de la presse, l'UNAMEL Bénin attaché aux fondamentaux du journalisme. En illustration, la photo du président de l'UNAMEL, Barnabas Ouro Kouma. Retrouvé le communiqué rendu public à l'occasion à la page 2 de la livraison. À travers une grande prière organisée à Parakou, les forces vives confient le mandat de Wadaï à Allah. On lit toujours à la une du Canard ce matin, 5e édition de la Nuit du citoyen béninois. Bilal Yakubu distingué pour son engagement citoyen au service du développement. Les 4 vérités à présent, marche de gratitude et de reconnaissance. La jeunesse salue la décennie de réforme du président Patrice Talon. Après plus d'une décennie de mise en œuvre de réformes courageuses, la jeunesse a décidé d'assumer publiquement tous les efforts consentis, tous les sacrifices consentis par le chef de l'État du site Eudoxie d'Akpé. On peut lire toujours à la une du Canard ce matin, Hadj 2026, les valises officielles destinées aux pèlerins disponibles. Pour son renoncement à un 3e mandat, Nicéphore Dieudonné Soglo félicite le chef de l'État Patrice Talon. On peut lire également à la une du Canard ce matin, commune d'Ifani. Un féticheur brûle sa propre maison et se met nu. L'emblème du jour à présent, 16e édition de Wemerpoué 2026 à Bonou. La vallée de l'Ouémé célèbre l'unité retrouvée. On peut lire toujours à la une de l'emblème du jour de ce matin, célébration de la fête non-visant 2026. Ferveur, unité et haute personnalité à Guézin. Une forte mobilisation autour de l'honorable Bernard Amoussou Sossou. La guérite à présent, relations de bon voisinage et coopération internationale. Romuald Wadaï surprendra-t-il à la prestation de serment? S'interroge le Canard. Romuald Wadaï surprendra-t-il à la prestation de serment? Quelles sont les motivations de cette interrogation en manchette? Élément de réponse en page 3. Le confrère de la matinée parle de l'ère de Mathurin de Chacus, notamment à la tête de la Fédération béninoise de football. Le grand nettoyage et la renaissance d'un football béninois désormais conquérant. Les arguments qui sous-tendent ce titre en manchette sont à lire dans les colonnes de la parution du matin du Canard qui communique également à sa une ce matin. Bénin, nation sportive, les chiffres qui parlent de 79 millions à 4,5 milliards, la réalité brute d'une révolution en marche. En illustration, la photo du ministre des Sports, Benoît Dato. Ce sera tout pour la une des journaux. Merci de votre aimable attention. Amis internautes, bonjour et bienvenue dans ce bulletin matinal d'information à l'occasion de la Journée internationale de la liberté de la presse. L'Union nationale des médias en ligne du Bénin, UNAMEL Bénin, réaffirme son attachement indéfectible aux principes fondamentaux du journalisme, liberté, responsabilité éthique et professionnalisme. Dans un contexte marqué par les mutations du numérique, les médias en ligne jouent un rôle essentiel dans l'accès à une information fiable, plurielle et de qualité. Cette journée est l'occasion de saluer l'engagement quotidien des professionnels des médias qui œuvrent souvent avec courage pour informer. L'UNAMEL annonce à cet effet la tenue prochaine de son Assemblée générale ordinaire au titre de l'année 2026. Cette rencontre statutaire sera couplée à une série d'activités visant à renforcer les capacités des acteurs, promouvoir les bonnes pratiques et consolider l'écosystème des médias en ligne au Bénin. La réunification de l'Église du christianisme céleste est entrée dans la phase de mise en œuvre le jeudi 30 avril 2026 à Cotonou. Le Conseil supérieur de transmission a officiellement remis son rapport au président de la République, Patrice Talon, en présence de Romuald Wadaï, président de la République élu. Après des années de division, la communauté religieuse née au Bénin fait l'ultime pas vers la réconciliation et une gouvernance mondiale unifiée. Les précisions dans cet élément.
C'est une marée blanche qui inonde cette salle immaculée du Sofitel Hôtel de Cotonou. Le Conseil supérieur de transition de l'Église du christianisme céleste, investi de la mission de réunification de cette Église, procède ici à la remise de son rapport d'activité. Le facilitateur et bras opérationnel de cette médiation en la personne du chef de l'État se fait accompagner dans une démarche de continuité du tout nouveau président de la République élu. Des principes d'organisation ont été clarifiés et des bases institutionnelles posées pour permettre à l'Église de fonctionner dans la transparence, la responsabilité et l'esprit de communion. À cela s'ajoutent des propositions de réorganisation et d'administration de l'Église, de l'ordre des cultes, des cérémonies, ainsi que des cantiques et tests bibliques annuels. Le président de la République dit avoir volontairement fait entorse au protocole et pour cause. Il n'y a pas meilleur compte rendu que celui qu'on a vécu soi-même. Le président Milton Alexis est en train de vivre la remise du rapport et avec une bonne partie des ministres. Donc il ne sera plus nécessaire pour moi de faire ce compte rendu en Conseil des ministres. À l'instar d'autres communautés religieuses dont il a été l'artisan de la réunification, le chef de l'État rêve d'une église du christianisme céleste unique, forte et indivisible. Nous sommes arrivés à réussir à rassembler les familles divisées. Ça a été le cas pour l'église des protestants méthodistes. Nous l'avons fait pour ceux qui dirigent la communauté musulmane au Bénin. Et d'autres actions pour des communautés moins importantes. Et enfin, pour l'Église du christianisme céleste. Mes chers frères en Christ, frères et sœurs en Christ, ayez l'assurance que le peu qui a été fait nous ouvre la voie. Permet aux autorités béninoises, aux autorités politiques béninoises, de vous soutenir dans sa mise en œuvre pour qu'au Bénin, qu'on n'entende plus jamais parler de 2 églises, de 3 églises du christianisme céleste. Patrice Talon veut aller vite, très vite, et fait une recommandation capitale. Même si le peu qui a été fait n'est pas parfait, n'est pas à la satisfaction de tout le monde, même s'il y a encore des détails qui dérangent encore certains pour faire le dernier pas, nous allons quand même le mettre en œuvre. Parce que c'est une avancée majeure. Parce que le peu qui a été fait était inespéré. À vouloir attendre que ce soit parfait, nous n'y arriverons jamais, puisque le parfait n'est pas de notre essence. Il serait bien que le Conseil supérieur de transition soit un peu élargi. Jusqu'à 25, 27 ou 31 personnes pour la mise en œuvre de ce qui a été recommandé, que nous venons d'accepter, que nous venons d'applaudir et que nous venons de confier à Dieu. Ce Conseil supérieur de la transition élargi sera le Conseil supérieur de mise en œuvre. Le vœu du chef de l'État est sans ambiguïté, que les frères et sœurs en Christ chantent à l'unisson l'hymne de l'unité, pour le rayonnement à l'international de cette obédience religieuse dont les racines sont et demeurent purement béninoises. Le vendredi 1er mai 2026, la jeunesse de la mouvance présidentielle s'est réunie sous l'impulsion des dirigeants des partis politiques, Union progressiste, le Renouveau et le Bloc républicain pour une marche de gratitude au président Patrice Talon. Cette initiative intervient également à l'occasion de la célébration de l'anniversaire du président béninois Francis Fahami et Diane Kouagou pour le reportage.
1er mai 2026, fête du travail. La jeunesse de la mouvance sous l'impulsion des partis Union progressiste Le Renouveau et Bloc républicain de la mouvance présidentielle se sont réunis pour une marche de gratitude à l'occasion de l'anniversaire de Patrice Talon, président de la République du Bénin. Président Patrice Talon, merci pour le microcrédit à la FIA. L'objectif de cette initiative était de témoigner leur attachement aux différentes réalisations du président de la République du Bénin de 2016 à 2026. Du rôle des arts, ici jusqu'à la place de l'Étoile Rouge, notre itinéraire n'est pas anodin. C'est un parcours symbolique, celui d'une jeunesse qui avance, qui assume ses choix et qui refuse le recul. Nous voulons dire clairement que la jeunesse de la mouvance présidentielle n'est ni manipulée, ni silencieuse, elle est lucide, déterminée et pleinement engagée dans la consolidation des progrès enregistrés dans notre pays. Vous avez bâti dans la discrétion et l'efficacité, réformé avec la fermeté des grands hommes d'État et conduit l'action publique avec constance qui force le respect. Votre empreinte, Monsieur le Président, s'inscrit désormais durablement dans l'histoire de notre nation. Vous avez redonné confiance au peuple, autorité à l'État et crédibilité à l'action publique. Pour les partis politiques ayant soutenu cette initiative, l'heure est aux célébrations. Célébrations pour lesquelles la direction des partis politiques félicite la jeunesse de la mouvance. Il est vrai que le président de la République, Patrice Talon, n'aime pas les marches de soutien pour célébrer un président ou un responsable politique. Mais nous pensons qu'il est à la fin de sa charge. Et c'est pour ça que, comme c'est un cadeau d'anniversaire que vous avez bien voulu lui offrir, vous venez de lancer le top jeunesse de la mouvance présidentielle. Je pense que même s'il quitte la charge, on continuera toujours de lui rendre hommage. Je voudrais vous remercier pour cette initiative louable et très appréciée par les autorités de nos deux partis. Je voudrais vous inviter à retourner chez vous dans la discipline et retrouver la famille en paix. Merci. Vos messages seront transmis à qui de droit et vous aurez les retours. Cette marche intervient non seulement à l'occasion de la célébration de l'anniversaire du président de la République Patrice Talon, mais également à la fin de ses 2 mandats à la tête du pays. Dans un autre registre à présent, le Centre d'observation du discours pour l'éducation, le Code, a procédé à la présentation de l'ouvrage Pèlerin d'expérience dans le silence et la contemplation, écrit par le père Raymond Goudjo. C'était au siège du centre le vendredi 1er mai 2026 à Adiagbo. Kanté à Moussou et Diane Kouagou pour le compte rendu. Le pèlerin, ici, c'est l'homme sur la photo. Le bâton qu'elle tient en main, une illustration de l'expression bâton de pèlerin, justifie davantage sa posture de quêteur d'espérance. Pèlerin d'espérance, dans le silence et la contemplation. C'est le nouveau livre du père Raymond Goudjo, une œuvre de 157 pages d'une dimension spirituelle qui transmet, dès la première de couverture, un message profond. Il s'agit de rencontrer l'homme intérieur. Autrement dit, l'espérance, c'est qu'un avenir meilleur est possible. Mais cet avenir ne pourra jamais être tracé comme nous le pensons. Mais l'avenir est possible. Quand est-ce que viendra cet avenir? Nous ne le savons pas. Nous avons à travailler, à faire nos calculs, mais nous laissons toujours l'espace de Dieu. Il y a un travail d'espérance et d'éducation interne. Nous confondons beaucoup le silence et l'absence de bruit. Le silence n'est pas le non-fonctionnement d'une société ou d'un groupe ou d'une personne. Le silence
est une recherche d'harmonique. En parcourant cette œuvre, on y découvre bien plus que de la spiritualité. D'abord, au niveau du fond, c'est que c'est un livre qui nous apprend la profondeur du silence et de la contemplation à la quête de l'espérance dans l'exercice de la foi chrétienne. Et des exemples de grands personnages bibliques ont servi de support de réflexion à l'auteur, comme Abraham, comme Moïse, comme Élie et d'autres personnages de la Bible. Et en dehors donc de cet aspect du fond de ce livre, ce que j'ai gagné aussi en le lisant, en le présentant, c'est la richesse scripturale de l'auteur. En lisant cet auteur, le père Raymond Goudio, vous lisez à la fois plusieurs livres parce que sa réflexion est irriguée par plusieurs sources d'informations. Et c'est pour cela que j'ai dit lors de la présentation que ce livre est un livre cultivé. Pèlerin d'espérance, dans le silence et la contemplation présenté au centre d'observation, de discours pour l'éducation fondé par le docteur Pascal Okritossou a connu la présence de plusieurs personnalités du monde universitaire, littéraire et religieux. Ça a été un bonheur pour moi d'être ici, compte tenu déjà du contenu de l'ouvrage qui nous a été présenté et surtout de la qualité de la présentation par le docteur Magondé. Je voudrais féliciter le professeur Pascal Okritossou déjà d'avoir mis en place ce centre et de nous donner cette occasion de rencontre et d'alimentation de l'esprit. Lorsqu'on parle de pèlerin, le pèlerin part à la rencontre de Dieu. Donc, l'éditrice a dit que cela va mieux nous aider dans notre vie spirituelle. Alors, je pense qu'en lisant, voilà, je vais apprendre beaucoup de choses aussi. Et ça m'a fait plaisir d'avoir pris le livre. L'ancien recteur du grand séminaire Monseigneur Louis Parizeau de Tianvedji a également à son actif plusieurs autres œuvres, dont Le vrai visage du Christ, Sainte Véronique, Fraternité, démission perpétuelle de soi-même et La démocratie en Afrique, les vieux démons se réveillent. La Direction générale de l'Agence pour la gestion de la logistique des officiels met à la disposition des pèlerins béninois des valises homologuées pour le pèlerinage à la Mecque. Ces valises sont confiées aux sociétés agréées afin qu'elles assurent la distribution aux pèlerins dans le cadre de l'édition 2026 du pèlerinage. Chaque pèlerin dispose d'un kit de 3 valises, à savoir 28 pouces, 24 pouces et 18 pouces dont il prendra possession auprès de la société agréée à laquelle il est affilié contre décharge. L'agence précise dans son communiqué qu'aucun pèlerin ne sera accepté à bord de l'avion s'il porte des valises dont les modèles diffèrent de ceux acquis par le gouvernement béninois. Chaque pèlerin est invité à cet effet à réclamer à la société agréée qui aurait gardé par devers elle ses valises. L'agence invite également les pèlerins à déposer une plainte à l'AGLO s'ils étaient victimes afin que les mesures idoines soient prises. Hors de nos frontières, à présent pour boucler, les élus de la France insoumise étaient réunis à Paris ce dimanche 3 mai 2026, à un peu moins d'un an de la présidentielle pour désigner le candidat du mouvement de gauche radicale pour 2027. Sans surprise, Jean-Luc Mélenchon portera les couleurs de la France insoumise dans la prochaine course à l'Élysée. Je cite, « Oui, je suis candidat », a-t-il confirmé lors de la réunion. Comme en 2022, cette candidature devra récolter 150 000 parrainages citoyens, ce qui devrait être une formalité pour le fondateur du mouvement politique. L'ancien sénateur et député s'est dit optimiste sur sa capacité à affronter le Rassemblement national, grand favori du scrutin, qu'il soit mené à l'élection par Jordan Bardella ou Marine Le Pen. C'est l'adversaire principal puisqu'il paraît qu'il va gagner. Mais Jean-Luc Mélenchon a su ne pas croire à une accession de l'extrême droite au pouvoir en 2027. Voilà, amis internautes, c'est tout pour le bulletin matinal d'information. Chers amis internautes, bonjour et bienvenue dans les trucs et astuces. Aujourd'hui, nous parlons des plis plantains, ces petites traces souvent visibles sous les pieds.
Lorsqu'elles deviennent épaisses, rugueuses ou plus marquées, il s'agit alors de callosité plantaire, généralement causée par la pression et le manque d'hydratation. Mais rassurez-vous, il existe une astuce pour y remédier à la maison. Pour cela, vous aurez besoin de l'eau tiède, du sel ou un savon doux, une pierre ponce ou une brosse et une huile naturelle comme l'huile de coco, d'olive ou du beurre de karité. Mode d'application, commencez par tremper vos pieds dans de l'eau tiède pendant 10 à 15 minutes afin de ramollir la peau. Ensuite, frottez délicatement avec une pierre ponce pour éliminer les peaux mortes. Séchez correctement vos pieds, puis appliquez votre huile en massant les zones concernées. Enfin, portez des chaussettes propres et laissez agir, de préférence toute la nuit. Résultat, au fil des applications, la peau devient plus souple, les callosités diminuent et les plis plantaires sont moins visibles. Le conseil du jour, répétez ce soin 2 à 3 fois par semaine et évitez de marcher pieds nus sur des surfaces dures. C'est tout pour aujourd'hui. Merci de nous avoir suivis et à demain pour un nouveau numéro de Trucs et Astuces. Amis internautes, bonjour et bienvenue dans la rubrique Le prénom du jour. Le prénom du jour est Sylvain, d'origine latine, il signifie forêt. Les Sylvains sont généralement calmes et réfléchis. Ils prennent le temps d'observer avant d'agir et évitent les décisions précipitées. Ce sont des personnes discrètes mais solides sur qui l'on peut compter. Ils dégagent une certaine sérénité et préfèrent la simplicité à l'essai. Les Sylvains sont sincères, attachés à leurs valeurs et aiment les relations authentiques. Derrière leurs réserves se cache souvent une grande sensibilité. Au travail, Sylvain est rigoureux et persévérant. Il n'aime pas le désordre et privilégie les choses bien faites. Il peut réussir dans des domaines qui demandent concentration, patience et sens de l'analyse. En amour, il est fidèle et sérieux. Sylvain ne se précipite pas, mais lorsqu'il s'engage, c'est sur la durée. Il privilégie la stabilité et la confiance dans ses relations. Alors, très belle journée à vous, Sylvain, et c'est tout pour le prénom du jour. Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue dans la rubrique La définition du jour. Aujourd'hui, nous parlons de l'expression « ne pas être sorti de l'auberge ». Chers amis internautes, cette expression signifie être encore loin d'avoir terminé une difficulté ou être engagé dans une situation qui va durer longtemps. À l'époque, les voyageurs s'arrêtaient dans une auberge lorsqu'ils ne pouvaient pas poursuivre leur route. Tant qu'ils y restaient, leur parcours n'avançait pas. L'expression traduit donc une idée, une situation bloquée dont on ne voit pas la fin. Exemple d'utilisation, après seulement une semaine de travaux et déjà plusieurs pannes, nous ne sommes pas sortis de l'auberge. Ou encore, avec tous ces désaccords entre les parties, les négociations ne sont pas encore sorties de l'auberge. Et voilà, c'est tout pour la définition de ce matin. Merci de nous avoir suivis. Amis internautes, bonjour, plaisir de vous retrouver ce matin pour le compte de l'artiste du jour. Ce matin, nous sommes avec l'artiste chantre de l'Éternel, Aimé Nkanou. Aimé Nkanou est l'aîné d'une famille chrétienne composée de 6 enfants, dont 3 filles et 3 garçons. Il exprime à Matadi en 1912 son désir de chanter pour Dieu. À l'âge de 8 ans, sa mère Louise l'envoya s'inscrit dans la chorale des jeunes à la communauté évangélique de l'Alliance au Bas-Congo, dans sa ville natale. En 1989, il commença pour la première fois à prendre la guitare et à chanter avec le groupe musical de son église. Aimé donna sa vie à Jésus à l'âge de 16 ans seulement. 3 ans plus tard, il devient serviteur de Dieu à temps plein dans le ministère de la musique et plus tard, il intègre le groupe Sango Malumu, puis le groupe Chérubin, où il rencontra de grands noms de la musique chrétienne. Le premier album d'Aimé Nkanou a pour titre Louange Ya Christo, réalisé en 1994.
Il sort par la suite en 1996 un autre dont le titre est Je t'offre ma vie. Un album en 1998, Je dois partir, qui marqua l'envol de sa carrière. Vivant à Paris depuis 1998, Aimé Nkano fait son premier concert à Paris en 2001. On note plusieurs featuring à son actif avec de grands noms du gospel comme le chanteur Joël Bumba. En 2002, il rentra au pays et crée un an plus tard le groupe d'adoration Amena. Il signe sous ce label un nouvel album intitulé Parfum, suivi en 2006 de Devant ta face, composé de 11 titres. Il ne cesse depuis lors de magnifier le nom du Seigneur à travers ses œuvres musicales. Et puis on va reprendre ce morceau Parfum. Comment te dire ce que je ressens? Tes bienfaits sont trop grands. Du fond de mon âme coulent des larmes qui traduisent mes silences. Comment te dire ce que je ressens? Tes bienfaits sont trop grands. Du fond de mon âme coulent des larmes qui traduisent mes silences. Que ma vie soit une fleur, un parfum pour toi, Seigneur. Que ma vie soit une fleur, un parfum de bonne odeur. Devant toi, je me répands. Fais de moi ce que tu voudras. Devant toi, je me répands. Fais de moi ce que tu voudras. Comme l'agis devant les potiers. Donne-moi la force qui te plaît. Fais toujours sans son temps. Je serai toujours confiant. Seigneur, observe mes voies. Garde-moi auprès de ta croix. Je voudrais habiter chez toi tous les jours ici-bas. Que ma vie soit une fleur, un parfum pour toi, Seigneur. Que ma vie soit une fleur, un parfum de bonne odeur. Devant toi, je me répands. Fais de moi ce que tu voudras. Devant toi, je me répands. Fais de moi ce que tu voudras. Et voilà, c'est tout pour l'artiste du jour. On va se retrouver demain avec le même plaisir. Bonjour, amis internautes Bélier. La situation risque d'être explosive entre vous et votre employeur. Vous aurez besoin de la médiation d'un collègue. Taureau, à présent, vous avez quelquefois tendance à aller à l'encontre de vos intérêts, involontairement bien sûr, alors que vous devez juste mieux vous organiser. Faites donc preuve de plus de lucidité. Gémeaux, à présent, vous devriez concentrer davantage votre énergie sur votre travail et mettre en pause pour un temps les sorties et les mondanités. Cancer, des discussions financières seront bénéfiques, mais ne comptez pas sur l'aide de vos amis. On poursuit avec les lions ce matin. Tout va bien du côté travail. Votre patron va vous renouveler sa confiance. Pourtant, vous aurez l'impression de stagner. Vierge, à présent, vous vous laissez plutôt porter par les événements sans vraiment agir, mais cette passivité pourrait vous coûter cher. On poursuit avec les balances. Vous êtes très occupé, votre travail vous prend beaucoup de temps et d'énergie, mais il faudrait penser à équilibrer votre budget. Et si vous êtes scorpion comme moi, vous saurez analyser les événements imprévus avec calme et lucidité. Cela vous permettra d'être serein et de pallier à tous les problèmes qui se présenteront à vous aujourd'hui. Sagittaire, votre créativité vous sortira d'une impasse. Ne vous arrêtez surtout pas aux obstacles visibles. On poursuit avec les Capricornes. Vos supérieurs mettent à l'épreuve vos capacités. Travaillez donc avec logique et méthode et surtout, n'agissez pas à la légère. Avant-dernier signe du zodiaque Verseau, exploitez à fond toutes les opportunités qui se présenteront à vous aujourd'hui. Poisson, pour finir, vous aurez à cœur de mettre de l'ordre dans vos affaires courantes
de restructurer votre travail. Voilà, amis internautes, c'est tout pour aujourd'hui. Merci de nous avoir suivis.